Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier jour, 5e jour de la matinale sur le thème du Saint-Esprit. Content d'être avec vous et d'avoir été avec vous tout au long de cette semaine. Et j'espère que durant cette semaine, j'ai suscité en vous ce désir de découvrir un peu plus ce que le Saint-Esprit est, d'aller fouiller un peu plus, de le découvrir, de se laisser inspirer par lui et laisser le Saint-Esprit se révéler à vous surtout. Et ce matin, je voudrais continuer dans ce thème du Saint-Esprit et je voudrais évoquer une image. Une image que le Saint-Esprit souvent le voit dans la Bible, c'est le feu, l'élément du feu. Il y en a peut-être parmi vous, vous aimez ça le camping. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui capote. Ça, c'est une expression bien québécoise. Je ne capote pas sur le camping. Je ne suis pas un fanatique du camping. Faire du camping pendant 3 jours, c'est en masse pour moi. Faire du camping pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour moi, c'est difficile. Il y en a, je vous comprends, là, vous allez me dire, OK, Pasteur Jackson, c'est une vraie poule de luxe. Vous savez quoi? Il n'y a aucun problème. Jugez-moi, il n'y a aucun souci. J'espère vraiment que l'Esprit de Dieu va vous convaincre qu'il ne faut pas juger les pasteurs en raison de ça. Blague à part. Une des choses que j'ai appris avec le camping, c'est à faire du feu. Et il y a 3 cas de figure pour un feu. Et souvent, on compare le Saint-Esprit avec le feu. Et je vais vous donner les 4 cas de figure pour le feu. Le feu, on peut l'alimenter avec le bois. Le feu, on peut l'étouffer ou l'éteindre. Et le feu, on peut cesser l'alimenter, ce qui va faire qu'il n'y en aura plus. C'est ce que j'ai vraiment appris. Et moi, très rapidement, j'ai réalisé que j'étais un gars qui était un pro pour étouffer le feu. C'était facile pour moi. Mais une chose que j'ai réalisée dans ça, c'est qu'il y a tellement une notion spirituelle dans ça que je ne voyais même pas. Le premier élément que j'ai dit, c'est qu'on peut alimenter avec du bois. Ce feu, on peut l'alimenter avec du bois. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut l'alimenter de différentes façons. Et maintenant, tu peux alimenter le Saint-Esprit, c'est avec, par exemple, les gens qui t'entourent, avec tes amis. Comment tu peux alimenter le Saint-Esprit? C'est avec des gens qui vont t'entourer, qui vont susciter en toi le désir de laisser l'Esprit agir en toi, qui vont t'encourager à laisser l'Esprit faire de quoi? Et également des gens qui vont t'entourer, qui vont t'amener à vivre une vie dans l'Esprit. Une des choses aussi, la manière dont tu peux alimenter ce désir de voir ce feu que le Saint-Esprit grandir en toi, c'est en t'arrêtant à la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu te parler, en laissant la parole de Dieu agir dans ta vie. Un autre élément aussi, c'est la prière. La prière qui est un élément très simple. Alors que je prie, il y a des choses parfois que je ne réalise même pas que je dis dans la prière. Je crois vraiment que c'est des choses qui ont été inspirées par l'Esprit. Je prie des prières parfois qui peuvent paraître folles. Je crois vraiment que c'est des prières que l'Esprit de Dieu m'incite et m'invite à prier. Et souvent, ces choses, je les vois arriver par la suite. Et Dieu peut t'inspirer, Dieu peut t'aider à alimenter l'Esprit à travers la prière. C'est à travers les réunions aussi. Il y en a certains, c'est à travers des conférences. C'est aller chercher des choses spirituelles qui vont t'aider à pouvoir alimenter le feu. Maintenant, un autre élément, par exemple, on peut alimenter le feu avec du bois, on peut parler d'entourage, tous les éléments que je viens de citer, mais on peut également l'étouffer ou l'éteindre. Et comment on peut l'éteindre de manière spirituelle, le Saint-Esprit? C'est parfois par nos blessures, les blessures du passé, par l'amertume, par la jalousie envers les gens, de la colère, ça peut être même par des critiques. Ces éléments peuvent éteindre l'Esprit de Dieu. Il est facile de dire « Ah, mais moi, je ne critique pas, c'est juste des constatations. » Mais parfois, quand on laisse justement cette critique venir nous assaillir, venir nous déranger à l'intérieur de nous-mêmes, on est en train d'éteindre l'Esprit de Dieu. On parle que l'Esprit de Dieu a des émotions, mais parfois, on peut l'attrister par ce genre de choses, par notre critique, par la manière dont on peut parler des gens. Il faut faire attention à ça. On a tendance parfois à éteindre et à étouffer l'Esprit de Dieu. Par les blessures du passé, on laisse trop les blessures du passé prendre la place dans notre présent. L'amertume envers les gens, comme j'ai mentionné tantôt. Et un des éléments aussi, c'est l'impureté. Lorsqu'on laisse le péché prendre trop de place, on laisse le péché nous envahir, parfois ça éteint, et même je dirais souvent ça éteint l'Esprit de Dieu en nous. Autre élément et dernier élément qu'on va voir ce matin, c'est parfois le fait de cesser d'alimenter un feu fait qu'il n'y a plus rien par la suite. Plusieurs fois, c'est arrivé, et ça arrive souvent lorsque vous allez faire du camping. Quand vous ne voulez plus que le feu continue, on laisse le feu prendre place et quand on arrête de l'alimenter, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il s'éteint, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien. Et ça, c'est une des choses aussi que dans le monde spirituel, on peut le retrouver quand on parle du Saint-Esprit. C'est quand on cesse de l'alimenter, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il s'éteint. Une des choses que j'ai remarqué, peut-être que tu vis ça en ce moment, tu as cessé d'alimenter ce feu qu'est l'Esprit en toi, de différentes façons, en regardant plus aux choses spirituelles. Et si c'est ton cas aujourd'hui, ce n'est pas avec jugement que je dis ceci, mais c'est pour t'encourager à retourner à cela.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu laisses même plus l'Esprit de Dieu agir en toi. Tu alimentes même plus ça à travers des temps de louange. La Chapelle Musique a sorti un super de bel album que je t'encourage vraiment à l'écouter. C'est une des façons que tu peux alimenter ce feu en laissant la louange, en laissant Dieu et ton âme se réjouir dans la louange. C'est une des façons que tu peux alimenter. Une des façons que tu peux alimenter aussi, c'est juste regarder les réunions le dimanche matin. Ça peut paraître très simple, mais t'assois dans ton salon, regarder les réunions de la chapelle, et si tu veux par la suite regarder une autre réunion d'une autre église, peu importe, mais t'asseoir et écouter des réunions et laisser Dieu parler à ton cœur. C'est une forme d'humilité et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin que tu me parles. Et c'est de cette façon que tu peux également alimenter ce feu. Une des choses aussi que parfois qui nous amène à pu alimenter ce feu, c'est d'arrêter de regarder à ce que Dieu veut faire en nous, mais commencer à être distrait par d'autres choses. On est parfois amené à regarder des choses qui ne sont pas de Dieu, des choses qui nous éloignent de Dieu, et ça, c'est des choses qui nous empêchent de pouvoir alimenter ce feu. Ma prière pour toi, en cette journée, alors qu'on finit cette semaine sur le Saint-Esprit, c'est que tu n'abandonnes pas ce désir ardent de le chercher. Continue à alimenter cet esprit avec les choses qui t'entourent. Et ne l'étouffe pas en raison de toutes les choses que tu peux vivre, que tu as vécues dans le passé, mais surtout, ne cesse pas d'alimenter jour après jour. Dans la louange, dans la lecture de la parole de Dieu, dans un entourage de personnes qui vont t'encourager, te booster à aller de l'avant avec Dieu. Ma prière pour toi aujourd'hui, et je vais finir avec un petit moment de prière, c'est que Dieu puisse continuer à agir par son esprit en toi et à travers toi. Prions ensemble. Saint-Esprit, merci pour ce Dieu qui se révèle. Merci parce que tu dis à qui on peut parler, tu es une personne. Je crois que ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus, Seigneur, tu es venu sur terre, tu as dit, je veux vous laisser aller, je veux m'en aller, je rejoins mon Père, je veux vous laisser Saint-Esprit. C'est parce que tu allais nous laisser une force, nous laisser ta personne en chacun d'entre nous. Seigneur, je crois vraiment que alors que ton esprit continue à agir en nous, nous avons encore une fois cette représentation de qui tu es, Seigneur. À travers ton esprit, tu veux parler à nos cœurs, à travers ton esprit, tu veux nous montrer que tu es encore là avec nous. Seigneur, je te prie que tout au long de cette journée, que tout au long de cette semaine, cette fin de semaine, que tu puisses continuer à agir en chacun de nous à travers ton esprit. Viens te révéler à nous. Viens encore, Seigneur, à nous amener à nous alimenter à travers différentes choses qui nous entourent afin que nous puissions découvrir pleinement qui tu es. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas laisser les choses du passé, à ne pas laisser la critique, les différentes choses éteindre ton esprit, mais apprends-nous à toujours le raviver jour après jour. Seigneur, je te remercie pour cette semaine qu'on a passée ensemble, une semaine qu'on a passée dans ton esprit. Conduis-nous encore une fois en toutes choses et on te prie au nom de Jésus. Amen. Et merci encore une fois. Je tiens à vous souhaiter une belle journée. Je tiens à vous souhaiter un bon temps. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.